Ah Yamina, c'est MB, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Planeswalker Origins. Aujourd'hui on va voir le premier chapitre de Huatli et vous allez voir, une petite surprise vous attend. Écoutez, ça commence maintenant. Huatli, valeureuse guerrière, originaire de Pachatupa, cité perdue au milieu de la jungle d'Ixalan, aspirait à devenir depuis toujours une grande oratrice. Sur son plan, cette distinction s'accompagnait du titre de guerrière poète. Seul l'empereur avait le pouvoir de délivrer ce titre. La grande oratrice avait pour responsabilité de conter les histoires du grand ordre régnant, appelé l'Empire du Soleil. Après être rentrée victorieuse d'une mission contre les clans vampires, la Légion du Crépuscule, qui harcelait depuis des siècles les côtes d'Ixalan, Huatli avait bon espoir de recevoir enfin cette distinction. Cependant, il n'en fut pas ainsi. Malgré les acclamations de son peuple et de son empereur lui-même, ce dernier refusa de lui remettre son dû. Cela dans l'espoir de l'avoir accepté une nouvelle mission indispensable à la sauvegarde de son empire. En effet, des rumeurs circulaient en Ixalan. Une attaque imminente et groupée de la coalition de Brazen et de la Légion du Crépuscule menaçait l'Empire du Soleil. Ce péril, d'une ampleur encore inégalée, pourrait bien annoncer la fin de l'Empire lui-même. Un vaisseau appartenant à la coalition apparut au large des côtes d'Ixalan un mois plus tard. Huatli, au tempérament fougueux, réagit immédiatement. Sur le dos de sa monture singulière, un dinosaure à plumes et aux griffes acérées, elle traversa la jungle comme une furie. Son cousin, Inti, un guerrier confirmé, insista pour l'accompagner. Au sortir de la jungle, sur les plages immaculées de Pachatupa, Huatli découvrit le campement du vaisseau unique. Ici, point de soldats, mais une bonne quantité de vivres laissés sans aucune surveillance. L'occasion était trop belle. Afin de détourner l'attention de l'équipage, elle incendia la précieuse cargaison. L'effet fut instantané. Les pirates paniqués et désorientés se rendirent sur la plage pour tenter de maîtriser l'incendie. Profitant de cette diversion, Huatli utilisa un pouvoir très particulier qu'elle possédait depuis l'enfance, celui d'invoquer des dinosaures de toute taille et plus féroces les uns que les autres. Ce fut un véritable massacre. Les seuls survivants furent les fuyards qui réussirent à regagner le bateau avant de se faire dévorer comme le reste de leurs compagnons. Alors que la victoire semblait acquise, Huatli se retrouva soudain à terre. Les pattes entravées par une chaîne incandescente, sa monture avait rué et l'avait jetée à bas. Effrayée, elle chercha l'origine de cette attaque. Son regard se posa alors sur la bête la plus monstrueuse qu'elle n'eût jamais vue. Un corps d'homme, aussi musclé que celui d'un forgeron, et une tête de taureau, enragée, aux babines retroussées. Une abomination. Son torse énorme, entouré de lourdes chaînes, irradiait d'une lumière incandescente. Des volutes de fumée s'échappant de ses naseaux trahissaient un feu puissant, qui, libéré, réduirait en cendres tout ce qui se trouverait sur son passage. Prise d'une peur panique, Huatli se rua sur sa monture et tenta de la libérer de ses liens métalliques. Soudain, deux chaînes rougeoyantes fendirent les airs et finirent leur course autour du cou du dinosaure. Elles lui brisèrent la nuque dans un craquement écœurant. La cruauté du Minotaure la fit enrager. Elle venait de perdre son plus cher compagnon, mais elle n'avait pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Elle devait faire face à son ennemi. Huatli fonça sur le Minotaure, aveuglé par la rage. Lorsqu'elle voulut lui porter un coup de sa lame circulaire, elle s'aperçut que le métal devenait brûlant. Elle comprit alors que le simple fait de se trouver à proximité de la bête rendait l'air plus chaud et plus pesant. Il irradiait une telle chaleur qu'à distance réduite, n'importe quel métal semblait chauffer à blanc. Un combat rapproché était donc impossible. De plus, grâce à ses chaînes, le Minotaure disposait d'un net avantage sur les coups portés à distance. Huatli se trouvait dans une impasse. Elle ne pouvait qu'esquiver les armes brûlantes du Minotaure, sans espoir de riposte. Le coup de son ennemi porta soudain. Les chaînes brûlantes du monstre lui fauchèrent les jambes, elle se retrouvait à sa merci. C'est alors que son cousin Inti surgit de la jungle. Il détourna l'attention d'Angrat pour quelques précieux instants, qui suffirent à Huatli pour lui porter un coup à la poitrine et lui décocher un violent coup de pied au menton. Angrat hurla de douleur. Brûlant de rage, il lança sa chaîne et atteint les jambes d'Huatli. La chaîne s'enroula sur la peau exposée de ses mollets, elle n'avait jamais ressenti une douleur aussi cuisante. L'arme incandescente lui carbonisait les chairs. Cette fois, c'était la fin. Rien ne les sauverait, elle et son cousin. Elle tenta de se relever afin de faire face à son bourreau. Et alors que la résignation s'emparait d'elle, une étincelle s'alluma au plus profond de ses entrailles. La douleur disparut, sa vision éclata dans un miasme de couleurs, le paysage lui-même semblait se dissolver.
Ses oreilles bourdonnèrent et son esprit sembla se détacher de son enveloppe corporelle. En l'espace d'une seconde, elle se retrouva sur les remparts d'une cité qui brillait de 1000 feux. Les flèches des tours semblaient tendre vers l'infini, et toutes les constructions étaient bâties du métal le plus scintillant qu'elle n'eût jamais vu. Au-dessus d'elle, comme une aurore boréale, toutes les couleurs de la magie traversaient le ciel, s'écoulant des nuages comme une rivière mystique. Magnifique! Uatli n'eut que le temps de cette pensée avant d'être à nouveau attirée loin de ce paysage fantastique. Quelle que soit la porte qu'elle avait ouverte, elle s'était refermée brutalement, lui laissant un goût amer d'inachevé. En une fraction de seconde, elle se retrouva de nouveau dans la jungle face à son ennemi. Le souffle court, un symbole étrange planant au-dessus de sa tête. Les chaînes d'Angrat pendaient lamentablement, et la bête affichait une expression de surprise toute bovine. Il reprit alors ses esprits, tendit vers elle une main gigantesque et lâcha dans un souffle. Un transplaneur, un autre. Un sourire se dessina sur ses traits monstrueux, il venait de découvrir un autre Planeswalker. Peut-être pourrait-il s'en faire un allié et quitter ce plan infernal grâce à son aide. Il lui proposa donc une alliance. Profitant de cet instant de répit, Inti regagna sa monture, se plaça derrière Uatli et lui tendit une main salvatrice. Uatli devait faire un choix, rejoindre Angrat afin de comprendre à quel nouveau pouvoir son esprit s'était ouvert, ou bien s'enfuir et oublier tout de cette fantastique expérience. Non! Rien ne l'obligeait à dépendre de ce monstre pour quoi que ce soit. Elle trouverait ses réponses elle-même. Avec une incroyable dextérité, Uatli trancha la main du Minotaure et sauta dans le même élan sur la croupe du dinosaure d'Inti. Les hurlements de rage d'Angrat emplissaient la jungle, tandis que l'incertitude envahissait le cœur d'Uatli. Qu'avait-elle vu? Comment y était-elle parvenue? Son esprit seul avait-il voyagé? Ou s'était-elle complètement dématérialisée? Une tempête se déchaînait dans son esprit, alors qu'elle et son cousin traversaient la forêt tropicale à toute allure. Soudain, comme une évidence, toutes les réponses se firent dans son esprit. Elle était bien partie ailleurs, un ailleurs longtemps convoité mais jamais même approché. La ville dorée, Orazca. Le soleil immortel était à présent à portée de main. Bon bah voilà les amis, c'est tout pour ce premier chapitre sur Uatli, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, un énorme remerciement à ma femme, puisque c'est elle, comme vous l'avez entendu, qui a fait la narration et qui a fait le texte aussi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez kiffé. On était parti un petit peu sur ce délire là, où moi je ferais peut-être les Planeswalkers masculins et elle les Planeswalkers féminins. Comme elle commence à se prendre au jeu et à un petit peu aimer ça, bah c'est possible que par la suite, les Planeswalkers féminins soient dédiés pour elle. Tout simplement. En tout cas, si t'as kiffé la vidéo, laisse-moi un like, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, laisse-moi un maximum de commentaires, savoir un petit peu ce que tu as pensé de ce nouveau Planeswalker Origin. Et sur ce, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où tu regardes cette vidéo, et je te dis à bientôt pour un nouveau Planeswalker Origin. Jana Minna.